Aïe, 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 aïe. Le Maroc déjà éliminé au bout du deuxième match. En même temps, il ne fallait pas perdre le match contre l'Iran avant. Mais en tout cas, ils perdent 2 fois 1-0. Et le Portugal, qui est déjà qualifié, tranquillou bidou, avec 4 points. Bon, voilà, un match pas dingue quand même. Salut à tous, footeuses et footeuses de ma famille, c'est Thomas. Fin du match entre le Portugal et le Maroc dans cette deuxième rencontre de la poule. 1-0, un but de Ronaldo à la 4e minute. Son 4e but, tout fait 4 pour le transfuge un peu portugais et du Real Madrid. Du coup, qui envoie les Portugais en huitième de finale. Deuxième ou premier, ça on verra pour le Portugal face à l'Iran. Et le Maroc, du coup, qui reste un peu marron de cette compétition. Comme je disais dans l'introduction, qui ont perdu sur des courtes victoires à chaque fois alors qu'ils ont eu la domination, mais qui n'ont pas su trouver les failles. Et ils ont le jeu, ils ont vraiment la grinta, le jeu technique, les hommes d'Hervé Renard. Il y a des joueurs de ballon, Ziyech, Belhanda, mais ils n'arrivent pas à conclure les actions avec la Boutaïb qui était en pointe à la place de El Khabi qui était au match contre l'Iran. En tout cas, on va revenir là-dessus, les petits amis. Donc le Portugal qui présentait son équipe type avec peut-être João Mario un peu comme changement d'un 4-4-2 à plat avec Guedes un peu derrière Ronaldo, Bernardo Silva qui a été monstrueux, qui a été pratiquement pour moi le meilleur portugais, il est vraiment énorme, l'ailier offensif de Manchester City. Carvalho Moutinho, c'est du solide au milieu de terrain, Guerreiro, Fonte, Cédric sur le latéral, et puis Pep Fonte, comme je vous dis, c'est assez incroyable, et Patricio dans les buts, il a fait un arrêt de dingue, il a été intéressant, en tout cas dans les cages, il est peut-être sous-coté ce gardien qui a signé en Angleterre, en tout cas, je trouve qu'il est bon. Les Marocains qui ont un peu changé de système, ils avaient une défense à 3 contre l'Iran, là ils remettent un 4-2-3-1 avec donc Hakimi, Dacosta, Benatia qui a pris un jaune qui a été chaud, qui a été peut-être pas loin d'être le meilleur Marocain parce que certes il a été bon dans le combat mais il était souvent dans la surface de réparation, il a mis des balles en tribune mais il a tenté quand même, il a galvanisé un peu ses troupes, en même temps c'est normal, c'est le capitaine. Nabil Dirar, Boussoufa El Amadi avec donc Belhanda en numéro 10 qui n'a pas été énorme, Ziyech qui a été monstrueux, j'adore ce joueur, c'est incroyable. Boutaïb, donc en lieu et place de El Khabi qui a repris la place de Boutaïb, c'était pas dingue, Boutaïb était peut-être mis en place pour essayer d'avoir un jeu de pivot pour pouvoir essayer de réguler et jouer sur les ailes. Et Amrabat Nordine qui a été bon aussi, il est bon sur son côté, il a provoqué pas mal de fois en faisant des appels avec Belhanda, des 1-2, c'est assez intéressant. Et du coup, les Marocains, on a vu directement dès le coup de sifflet final, après un bel hymne du Portugal, du Maroc, des belles fêtes, les supporters en masse, pareil pour en France. Et du coup, on a vu les Marocains rentrer dans l'art direct. Ils récupéraient les ballons vachement dans leur camp des Portugais. En même temps, les Portugais jouent assez bas. 45% de possession de balle pour les Portugais, 55% de possession de balle pour les Marocains. On sait qu'ils ont un jeu comme ça, avec le 4-2-3-1 qu'avait présenté Hervé Renard, c'est comme ça. Et du coup, ils dominaient, on les voyait bien dedans, en même temps ils n'avaient pas le choix, ils devaient à tout prix gagner. Et du coup, il a suffi d'un coup de pied arrêté, un corner joué à 2 avec Moutinho qui centre. Et puis là, il est assez malin, Ronaldo, en même temps c'est logique. Il fait une feinte pour rentrer, puis il fait une tête plongeante et il marque le but, son 4e but. Donc voilà, là ça tue un peu, coup de massue aux Marocains, mine de rien, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, 4 minutes après, Ronaldo, il a essayé et voulu mettre direct d'entrée le doublé sur un bon travail de Guerreiro, il trouve Ronaldo dans la surface qui se retourne et ça passe en tir croisé près du poteau. C'était assez incroyable. Après il y a eu un peu de fait de jeu bizarre quand même, sans déconner. Il y a eu d'abord ce centre de Ziyech qui est passé devant la surface de réparation où Moutinho a dû le sauver de peu, sinon c'était repris. Il y a eu aussi un accrochage dans la surface de réparation entre Amrabat et Guerreiro, Rafa Guerreiro. Ils s'accrochent tous les deux les maillots et du coup Amrabat tombe dans la surface, du côté presque corner, là, au bord. Là. Et du coup l'arbitre ne dit rien. Amrabat montre, on voit à la télé, c'est son maillot, il est bourré de griffures, donc il y a quand même eu contact. Ensuite, 2 minutes après, il y a un contact pareil avec Boutaïb et Fonte. Il le fauche à moitié, enfin, il le déséquilibre en l'air. Ok, pas de pénalty, pas d'appel à la vidéo. Les Marocains sont fous, Hervé Renard se fait réprimander par l'arbitre d'ailleurs. On croit que l'arbitre va voir pour la vidéo. En fait, il va dire à Renard, détends-toi. Et 29e minute, un accrochage aux abords de la surface entre un Marocain défenseur et un joueur portugais. Et là, il y a faute. Et c'est le même genre de contact que précédemment avec Boutaïb et Fonte. C'est chelou quand même. Je dis pas qu'il y a une préférence ou non pour un pays ou à l'autre par rapport à l'arbitre, mais j'ai juste la vidéo, c'est quand même 2 poids 2 mesures, c'est chelou. C'est
C'est pas l'arbitre des régies qui vont décider de la vidéo, c'est l'arbitre terrain qui va dire oui ou non, je fais appel à la vidéo. Alors que peut-être les arbitres en régie ont vu la faute, mais ils n'ont pas le droit de lui dire qu'ils ont vu la faute. C'est ça qui est compliqué. En tout cas, c'était assez bizarre. En plus voilà, ça a mis des tensions de ouf. J'ai trouvé ça bizarre. 40e minute vers la fin de la première mi-temps, donc il y a eu une frappe en l'air de Ronaldo. Voilà, il était au 16 mètres, ça a été décalé, il a frappé en tribune. Il y a aussi une belle action avec une superbe lancement pour Guedes qui est vraiment très bon. Une belle frappe, la demi-volée où l'ami El Khajaoui fait un super El Khajaoui fait un super barré de la main du point. C'était assez énorme, c'est une occasion du 2-0 aussi. Donc première mi-temps. Très agréable. Les deux équipes voilà, avaient leur force, c'est-à-dire que le Portugal, c'est très costaud, ça joue sur les ailes et puis ça cherche CR7. Et puis le Maroc, ça veut jouer dans l'axe avec Belhanda qui régule, avec Ziyech, Amrabat. C'est assez intéressant, il y a des jeux en triangle de part et d'autre dans l'équipe. Je trouvais ça intéressant. Benatia qui monte aussi et du coup qui a un milieu de terrain des fois qui redescend pour combler un peu le manque défensif. Donc franchement, c'est intéressant. Et comme je vous dis, voilà, le Portugal n'a fait que 430 passes. Le Maroc en a fait 570. C'est quand même beaucoup plus élevé. Par contre, 4 tirs pour le Portugal, 3 tirs pour le Maroc. Pas beaucoup, 7 tirs pour les deux équipes. Et un seul tir cadré pour le Portugal. Un seul tir, le but de CR7. Donc comme ça, c'était incroyable. Deuxième mi-temps, le Maroc a été beaucoup plus dangereux. Ils ont vraiment, comme je vous dis, mangé plus le ballon, c'est-à-dire qu'ils essayaient vraiment plus de frapper. En premier temps, ils essayaient de jouer, là, ils essayaient plus de frapper. Donc, il y a eu un coup franc de Ziyech avec l'arrêt, franchement, de Rui Patricio, qui est quand même exceptionnel, un des plus beaux de cette Coupe du Monde. C'est le truc de Tarek, un arrêt réflexe sur une tête de Belhanda, qui prolonge juste là, ça aurait pu faire le match nul, l'égalisation. Ensuite, après, il y a eu Benatia, toujours aux avant-postes, qui s'est fait décaler. Pareil, la bord de 16 mètres, qui a fait une frappe en tribune. Après, il y a eu une frappe de Ziyech qui a fait un petit numéro vers la fin du match, un tout petit numéro là. Il décrochait, il est énorme. Après, il a fait une superbe frappe, mais c'est contré du dos par l'ami Pep. Et du coup, voilà, une dernière frappe de Benatia qui a montré vraiment de l'engagement. Enfin, c'est normal, mais c'est triste que ce soit lui qui monte à chaque fois pour faire des frappes. Ce que je reproche aux Marocains, en fait, c'est il y a du jeu, c'est beau à voir jouer, ça dédouble bien, c'est intelligent. Il y a des joueurs qui ont un QI foot assez exceptionnel. Mais dans le dernier geste, il manque peut-être un attaquant de classe, quoi. Parce que ce soit Boutaïb, El Kabi, c'était pas non plus génial. Boutaïb en pivot et El Kabi plus en rôle de vitesse, de profondeur. Peut-être que j'aurais préféré, moi en tout cas, faire entrer El Kaabi dans un jeu justement où le Portugal attend plus en bloc et du coup avec la vitesse peut-être jouer en contre derrière. Voilà les amis pour le débrief de ce Portugal-Maroc et l'élimination du Maroc et la qualification du Portugal. De ce fait, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, partagez la vidéo, c'est le nerf de la guerre pour me soutenir sur YouTube. Je vous en remercie, presque 4000 abonnés, c'est génial, mettre des pouces quand par exemple Ziyech vous fait une bonne passe ou quand Guedes vous fait une bonne passe. Vous faites merci, c'est cool les gars. Et mettez des commentaires sur ce que vous pensez de l'élimination du Maroc et de la qualification du Portugal. Je répondrai à tout le monde comme vous le savez. Allez, salut les amis, salut et salut. Ça s'arrête maintenant. C'est triste comme aventure, c'est triste. Mais il reste encore un match pour sauver l'honneur quand même. Bravo au Portugais.